C'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Marc. Salut Marc. Salut Kevin. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant. Et à l'occasion de la sortie de God Save the Tuche, nous voulions faire un focus sur un acteur que, à titre personnel, j'apprécie beaucoup, qui est Jean-Paul Rouve. Voilà, Jean-Paul Rouve, monsieur Jeff Tuche, qui est à la tête de la saga depuis 2011 et maintenant à la réalisation de ce God Save the Tuche. C'est l'occasion de revenir en plusieurs films sur sa carrière qui maintenant est assez longue, hein. Ça doit faire bien une trentaine d'années qu'il officie en tant qu'acteur au cinéma. Pour l'occasion, un petit quiz pour toi, Marc. 3 questions très simples qui vont te permettre de retracer la carrière de Jean-Paul Rouve. T'es prêt ? Vas-y. Alors je suis pas très bon, je le dis à chaque fois, mais je suis pas très bon en quiz, mais on va essayer. Bien. Alors, j'ai dit 3 questions simples, je t'avoue avoir un petit peu menti. Mais par déduction, je suis sûr que tu peux retrouver. Pour quel film il a été nommé au César en 2005 dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle ? En 2005 déjà. Alors, oui, second 20 rôle. ans. Ouais. C'est pas Nos Jours Heureux, non. Non, ça aurait pu, c'était pas loin, mais Nos Jours Heureux, à ma connaissance, n'a pas été nommé au César. Oui, c'est assez rare qu'une comédie soit nommée au César. Ouais. Mais c'est une comédie aussi. Ah ouais. Ouais. Et elle a même reçu 5 nominations au César, dans plusieurs catégories. Meilleur acteur pour Poulvord, meilleure première œuvre pour un écrivain très connu, qui aujourd'hui est un polémiste moins reconnu, Yann Moix. Ah oui, d'accord. Podium. Exactement. Je t'ai un peu aidé. Ouais, tu m'as quand même aidé. Ouais. Je t'ai donné quelques indices. Ouais, c'est Podium. C'était un excellent film, moi, selon moi. Enfin, oui, c'était bien. Je trouvais que c'était un très bon angle, Podium. Toi, tu l'as vu à sa sortie ? Non, je l'ai revu après en DVD ou un truc comme ça. Parce que c'est un vrai... Et il jouait Paul Naref, non ? Ou un truc comme ça. Exactement. Et Poulvord jouait Clo-Clo. En fait, ils étaient tous les deux sosies, plus ou moins officiels, et ils se lient d'amitié l'un l'autre, alors que Benoît Poulvord a des problèmes avec sa femme, puisque son passe-temps prend beaucoup trop de temps. Oui. Et c'est un film qui a été un véritable succès populaire, parce qu'il a réalisé 3,5 millions d'entrées à l'époque, ce qui est quand même assez énorme. Et ce qui est assez drôle, quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu que Jean-Paul Rouve n'était pas du tout pressenti au départ par Yann Moix pour interpréter ce rôle. C'est leur agent commun qui a insisté après quelques essais. L'évidence est née. Jean-Paul Rouve s'est vu attribuer le rôle du sosie de Michel Polnareff. Ok. Et c'est un rôle assez savoureux parce qu'il y a une très très bonne dynamique entre deux. Il y a même une suite qui était prévu avec les deux mêmes, avec Jean-Paul Rouve et Benoît Poulvord. Simplement, la suite devait se focaliser davantage sur Jean-Paul Rouve et laisser Poulvord un petit peu en second rôle, comme c'est à l'inverse du premier Podium. Mais malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Voilà. D'accord. Et je pense que c'est Poulvord qui n'a pas voulu, tu sais pas. C'est une très bonne question. Alors en fait, Yann Moix a écrit le script pour Benoît Poulvord au départ, donc c'est quand même un joli cadeau, je trouve, que d'offrir un script comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que. C'est vrai que Yann Moix ensuite a eu une carrière de polémiste qui s'est développée et était aussi, je pense, très rembarré par le milieu du cinéma après son échec de cinéman qui a été une catastrophe avec Franck Dubosc. Il a pas réussi à transformer l'essai et peut-être que j'ai pas vu ça, d'accord, les portes de la production de la réalisation se sont fermées devant lui parce que ça a été un vrai cataclysme, hein. C'est un très gros budget cinéman et un échec monstrueux au box-office et aussi un échec critique. Voilà, deuxième question pour retracer la carrière de Jean-Paul Rouve. Comment s'appelle le premier film qu'il a réalisé ?
Alors, je sais qu'il a réalisé un truc qui s'appelle Lola et ses frères. Oui, mais c'est pas le premier. Qui était vachement bien d'ailleurs pour un film fait par un acteur. Je sais que je n'ai pas vu, il a fait un truc sur Spaggiari, celui qui avait fait le casse du siècle. Hein. C'est ça, c'est celui-ci. Ah, c'est celui-là ? Ouais. Alors, le titre est pas évident à retrouver. Hein. Ah, je sais pas. Non, tu l'as pas. Sans armes, ni haine, ni violence. Ah non, alors voilà. Alors je l'ai pas vu mais je savais qu'il avait fait un film sur ce mec là, sur ce gangster, hein, ce cambrioleur. C'est ça, célèbre braqueur des années 70. Il se donne le premier rôle d'Albert Spaggiari aux côtés d'Alice Taglioni et de Gilles Lelouch. Et ce qui est drôle, c'est qu'au départ, il voulait confier la réalisation à quelqu'un d'autre. En fait, il a coécrit le script et c'est son co-scénariste qui lui a dit vas-y, lance-toi, il y a que toi qui sais comment le mettre en scène. Donc voilà, j'en garde. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu en DVD, peu de temps après sa sortie. J'ai un bon souvenir. Je me souviens d'un film très différent de ce que j'avais l'habitude de voir à l'époque, qui était, ma foi, plutôt bien ficelé et qui était un petit peu en opposition avec les films noirs dont on avait l'habitude de voir avec ces braqueurs comme Mérine, tu vois. Donc voilà. Et puis c'est malheureusement un film qui aura pas marqué le public puisqu'il a réalisé moins de 400 000 entrées. Mais derrière, il a quand même continué à réaliser. Il a quand même 5 films à son actif. Et tu l'as dit, il y a parmi eux Lola et ses frères. Je trouvais très très bien. Comédie douce amère, vraiment avec un univers particulier, c'était très très bien. Il a toujours ce côté vraiment mélancolique dans ses films, à la fois dans ses rôles et dans les films qu'il réalise. Il embrasse à chaque fois les côtés plus sombres ou les côtés plus dramatiques des personnages pour les faire un petit peu plus éclater en comédie, je trouve. Ouais, complètement, ouais. Sauf à dire quand c'est complètement débile, comme dans Re ou La stratégie de l'échec, qui sont pour moi des films doudou. Je sais pas si tu aimes ces films. Alors Re, je suis pas trop fan. Ouais. Pourtant j'aime l'humour comme ça. Normalement, moi aussi je suis un grand fan des Monty Python, des Zaz et tout ça. Mais Re, je sais pas, j'ai pas accroché. Il faudrait peut-être que je le revoie. Ouais. C'est un peu générationnel peut-être. Peut-être, je sais pas. Ouais, je suis trop vieux. Et puis dernière question pour Jean-Paul Rouve. Dans quel film joue-t-il un collabo pendant la Seconde Guerre mondiale ? Alors là... C'est un film sérieux ? Sérieux, oui. Du début des années 2000. C'est pour ça que je trouve que c'est un endroit assez intéressant dans sa carrière où il sort à peine des Robins des Bois et s'inscrit tout de suite en opposition avec ce côté complètement débile assumé, avec un rôle ultra voilà, il se pose là quoi, en tant que collabo, c'est pas la moitié d'un collabo quoi. Hein. Ouais. Non, là c'est une colle pour moi. Avec Gérard Jugnot qui joue dedans et réalise. Ah, c'est un film de Gérard Jugnot ? Oui. Tiens, Gérard Jugnot, auquel il me fait un peu penser d'ailleurs. C'est vrai. Dans cette espèce d'approche à la fois tendre et moqueuse. Non, je vois pas, là, je donne ma langue au chat. C'est Monsieur Batignolles. Ah, ok. Oui, je connais de nom, mais je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? C'est un film assez programmatique, tu vois. On sait tout ce qui va se passer dès le début. Et c'est un peu dans la même veine de ce cinéma des années 2000 qui était relativement nostalgique de cette période-là. Alors même si on peut pas être nostalgique de la Seconde Guerre mondiale non plus, mais je veux dire, Monsieur Batignolles, en fait, il incarne le français moyen. C'est un boucher charcutier de Paris, comme toujours chez Junio, qui se lance dans un périple pour sauver un petit enfant juif des Allemands en le raccompagnant à la frontière suisse. Donc voilà, ça s'inscrit un petit peu, je trouve, dans la lignée des choristes ou de Faubourg. Oui, je vois. Oui, c'est un peu le fond de commerce de Junio d'ailleurs. Ce qui est dommage parce que il a eu une période, notamment quand il faisait son film sur les SDF, là, une époque formidable. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est pareil. T'avais un vrai regard, une vraie mise en scène avec Bourringer. Kiki Olgado, et après, oui, Junio, on change de sujet, mais il s'est un peu trop enfermé à partir des choristes dans ce genre de cinéma
un peu lénifiant là, c'est dommage. Oui, alors après, ça fonctionnait déjà, c'était des succès populaires, et puis tu sais, je crois que chaque période revisite un âge et avec une nostalgie. Voilà, quand tu vois Monsieur Batignolles dans les champs avec son béret, sa moustache, il y a quelque chose forcément de l'ordre de la nostalgie qui se joue là et qui rassure aussi. Oui, c'était mieux avant, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En tout cas, c'est pour ce film qu'il a reçu le César du meilleur jeune espoir masculin en 2003. D'accord. Donc, ce sera la seule récompense qu'il obtiendra dans sa carrière, d'ailleurs, jusqu'à présent. Je crois qu'après, il a été un petit peu boudé, mais le public lui rend bien. Oui, c'est toujours le même débat. Hein. C'est ce que c'est ce qu'a dit Clavier pendant longtemps, que les comédies ne sont pas assez représentées au César, voire à Cannes, et que c'est un peu un genre mal aimé, quoi. C'est vrai. En tout cas, avec 5 films réalisés, une 50aine de rôles, Jean-Paul Rouve sait à peu près tout faire. Comédie pure, comédie romantique aussi, drame, film historique. On l'a vu notamment dans La Môme, jouer le père de Édith Piaf. On l'a vu récemment aussi dans un rôle hyper dramatique, Le Consentement, où il joue Gabriel Matzneff, écrivain qui a été accusé à juste titre d'avoir violé, harcelé sexuellement et touché plusieurs mineurs dans les années 80 et qui le disait dans ses romans. Tout simplement. Et apostrophe. Voilà. Dans apostrophe aussi avec Bernard Pivot, face à Bernard Pivot. Donc voilà, il a, je crois, eu beaucoup de mal de se mettre dans la peau de ce prédateur sexuel, mais il l'a fait avec, je trouve, beaucoup de courage et une très belle interprétation sur un sujet extrêmement sensible. Voilà, Le Consentement qui est sorti l'année dernière, il me semble, et que je conseille vivement de voir, parce que voir Jean-Paul Rouve dans un rôle aussi abject que celui-ci, c'est à ne pas rater, malgré le sujet très difficile. Et il est très bon dans une série aussi qui s'appelle Polar Park, et qui est une série un peu décalée qui se passe dans la neige. C'est un écrivain qui enquête sur des meurtres. C'est vachement. Et là aussi, pareil. C'est pas un rôle dramatique, mais c'est un rôle plus profond. Et il est très très bon. Qui, je crois, est le Fargo français. Oui, c'est ça. Ça me fait penser un peu à Fargo, ce côté, outre la neige, et le côté un peu, cet humour noir qu'on retrouve chez les frères Cohen. C'est ça, avec Guillaume Gouix aussi. C'est une série qu'on peut retrouver sur Arte. Eh bien écoute, merci Marc d'avoir fait le tour avec moi de Jean-Paul Rouve et d'avoir retracé brièvement toute sa carrière. On vous recommande tous les films qu'on vient de citer et d'aller retrouver God Save the Tuche au cinéma en ce moment. Ça va être un carton. En tout cas, merci beaucoup Marc. Merci à toi Kevin. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Voilà, cet épisode de Cinestar est fini. Retrouvez-nous tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour les sorties de la semaine, et aussi donc en podcast disponible sur le site de Radio Star et toutes les applis d'écoute. À la semaine prochaine, salut. Le mardi à 19h10, c'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille.